La vérité sur la confiance. Que se passerait-il si je te disais que tout ce que l'on t'a raconté sur la confiance est un mensonge? Oui, ce fameux « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives » est une pure absurdité qui ne fait que te maintenir au même endroit. Tu dois comprendre que la confiance n'est pas une qualité magique que seuls quelques privilégiés possèdent. C'est une compétence, et la plupart d'entre nous la comprenons mal. La confiance se développe. Mais voici le piège, tu ne l'atteindras jamais si tu ne commences pas à faire certaines choses. Et crois-moi, certaines d'entre elles vont te mettre mal à l'aise. Prêt à être honnête? Alors commençons. 1. Arrête de te comparer aux autres. Oui, ça fait mal, car je sais que c'est exactement ce que tu fais. Nous le faisons tous. Mais se comparer aux autres, c'est comme jouer au jeu le plus stupide du monde, un jeu où personne ne gagne. Je comprends. Tu commences à penser, qu'est-ce que j'ai accompli? Crois-moi, j'ai déjà été à cet endroit. J'ai moi aussi passé des heures à faire défiler les réseaux sociaux, regardant des gens qui semblaient vivre leur meilleure vie, alors que j'étais en pyjama, mangeant de la pizza froide et me sentant comme un perdant total. Mais ce que l'on ne te dit pas, c'est que tout cela est faux. Personne ne montre ses moments de fatigue, ses doutes ou ses inquiétudes. Tu ne vois que leurs meilleurs instants, et tu commences à les comparer avec les coulisses de ta propre vie. Comparer ta semaine de travail à leur samedi soir est absurde. Ce sont deux réalités complètement différentes. Se comparer aux autres est un piège qui détruit ta confiance. Tu cours ta propre course, pas la leur. Et si tu regardes constamment la trajectoire des autres, tu finiras par faire trébucher la seule personne à qui tu devrais vraiment te comparer, toi-même, mais toi hier. Voilà ce qui compte, ne deviens pas meilleur que ton voisin, deviens meilleur que celui que tu étais la semaine dernière, ou le mois dernier. Honnêtement, j'ai perdu des années de ma vie à essayer de rattraper des personnes que je considérais comme plus réussies que moi. Des amis avec le travail idéal, la vie parfaite, ou même des inconnus qui semblaient avoir tout compris. Mais ce n'est que lorsque j'ai arrêté de courir après leur idée du succès, et que je me suis concentré sur mon propre chemin, que j'ai commencé à ressentir une vraie confiance. Parce que tu sais quoi? Tu ne seras jamais eux. Tu es toi, et c'est ta plus grande force. Ton chemin est unique, et personne d'autre ne peut le parcourir à ta place. Et il y a une vérité que tu dois garder en tête, la plupart des gens ne pensent pas autant à toi. Ils sont trop occupés par leurs propres problèmes pour remarquer les tiens. Alors arrête de perdre ton temps à essayer d'atteindre un standard imaginaire qui n'existe même pas. Quand tu cesses de te comparer aux autres, tu commences à trouver la paix dans qui tu es. Et avec cette paix vient la confiance. La confiance, ce n'est pas être le meilleur, mais être la meilleure version de toi-même. Sois toi, crois en cela, et la vie deviendra bien plus simple. La prochaine fois que tu te surprendras à te comparer, arrête-toi et répète-toi, je cours ma propre course, et c'est la seule qui vaille la peine d'être gagnée. 2. Éloigne les personnes toxiques. Éliminer les personnes toxiques n'est jamais facile. Mais tu dois être honnête, il faut les sortir de ta vie. Et avant que tu ne commences à te mettre sur la défensive, soyons clairs, tu sais exactement de qui je parle. Tu as cet ami, ce membre de ta famille, ou ce collègue qui draine constamment ton énergie, qui te fait douter de toi-même ou qui apporte sans cesse de la négativité dans ta vie. Mais tu les gardes près de toi parce que tu te sens coupable. Tu les connais depuis toujours. Pourtant, il est temps de voir la vérité, tu ne peux plus laisser ces personnes t'empêcher d'avancer vers la version de toi-même confiante et accomplie que tu es censé devenir. Moi aussi, j'étais quelqu'un qui voulait plaire à tout le monde. Je pensais pouvoir réparer les gens, les aider. J'ai longtemps cru que je pouvais apporter de la lumière et rendre tout le monde heureux. Devine quoi? Ça n'a jamais fonctionné. Chaque fois que j'essayais, je me sentais vidé, comme si on m'avait drainé toute mon énergie. Ces personnes se plaignaient du soleil, n'ont jamais célébré mes réussites et trouvaient toujours une manière de me faire culpabiliser à cause de leurs propres problèmes. À un moment, j'ai dû admettre que ces personnes étaient toxiques. On nous a souvent appris à croire que la famille mérite toujours de l'indulgence, que le sang est plus épais que l'eau. Mais laisse-moi te dire une vérité, ta paix intérieure pèse plus lourd que toute culpabilité qu'un parent toxique pourrait faire peser sur toi. J'avais un ami, appelons-le Mike. Nous avons été amis pendant de longues années. Tout semblait bien, mais avec le temps, j'ai remarqué qu'après chaque rencontre avec lui, je me sentais vidé. Il me parlait de façon condescendante, faisait des remarques sarcastiques sur mes objectifs et, lorsque je réussissais quelque chose, il se mettait immédiatement à douter de lui-même.
Je pensais que le problème venait de moi, que je devais en faire plus pour l'aider. Mais un jour, j'ai compris, le problème, c'était lui. Je n'avais rien fait de mal. J'avais simplement évolué, et il ne pouvait pas l'accepter. J'ai dû prendre la douloureuse décision de couper le contact. Et crois-moi, ce fut comme un poids qui tombait de mes épaules. Tu peux choisir une approche subtile si tu préfères, mais l'essentiel est de fixer des limites claires. Et si ces limites sont continuellement franchies, il est temps de sortir les ciseaux et de couper ces liens. Ton entourage t'influence beaucoup plus que tu ne l'imagines, et cela inclut les personnes autour de toi. Si tu passes ton temps avec des personnes négatives, épuisantes ou toxiques, devine quoi? Cela finira par s'infiltrer dans ta manière de penser, que tu le veuilles ou non. Il est impossible de construire la confiance en soi en restant entouré de gens qui te rabaissent sans cesse ou te font douter de ta valeur. La confiance pousse dans un environnement sain et bienveillant, pas dans un environnement toxique. S'éloigner des personnes toxiques est difficile, inconfortable. Tu auras peut-être l'impression d'être le méchant, mais la vérité, c'est que tu n'es pas responsable de résoudre les problèmes des autres. Tu es responsable de protéger ta paix intérieure. Et quand tu le fais, tu découvres combien il devient plus facile d'être heureux et confiant. Je l'ai ressenti. Quand j'ai commencé à prendre mes distances avec les personnes toxiques, j'ai eu plus d'énergie pour me concentrer sur mes objectifs, mon bonheur et ma croissance personnelle. C'était comme pouvoir respirer à nouveau. Alors oui, cela peut sembler dur, mais parfois, le meilleur geste pour ta confiance est de couper ces relations qui te tirent vers le bas. La vie est trop courte pour s'encombrer d'amitiés qui sont un fardeau. 3. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. À l'inverse, tu dois chercher à t'entourer de personnes qui t'élèvent, pas de celles qui t'enfoncent. Crois-moi, plus tard, tu t'en remercieras. Et rappelle-toi, ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas un manque de cœur. C'est du respect de soi. C'est comprendre que ton temps, ton énergie et ta paix intérieure méritent d'être protégés. Plus tu apprendras à te mettre en priorité, plus ta confiance grandira. C'est ainsi que tu construis une vie dans laquelle tu joues le rôle principal, et non les personnes toxiques. Alors, si tu as dans ta vie un Mike ou cet ami qui te tire constamment vers le bas, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. 4. Ose t'exprimer. Nous méritons tous d'avoir une opinion propre. Ce point va peut-être déranger certains, mais allons droit au but, tu dois parler. Et avant que tu ne dises « mais je n'aime pas les conflits » ou « je préfère éviter la confrontation », arrêtons-nous ici. Le silence n'est pas une vertu. Le silence te rend invisible. Tu crois qu'en restant muet tu préserves quelque chose, mais en réalité tu t'abîmes toi-même juste pour que les autres se sentent à l'aise. Soyons clairs, ce n'est pas de la confiance, c'est de l'autosabotage. Je comprends parfaitement, moi aussi, j'ai été un maître du silence. Je m'asseyais en réunion, hochais la tête comme un pantin, même quand j'avais des questions, des idées ou des désaccords. Je ne voulais pas être celui qui brise le calme. Je pensais que mon silence me faisait paraître posé. En réalité, c'était un très mauvais calcul. Car la vérité, c'est que les gens ne peuvent pas deviner ce que tu as en tête si tu ne le dis pas à voix haute. C'est choquant, mais c'est la réalité. Et il est temps de mettre fin à cette idée ridicule selon laquelle il faudrait rester silencieux pour ne pas troubler les eaux. La confiance n'a rien à voir avec le fait de tout garder lisse et tranquille. Elle consiste à être vrai, à se montrer pleinement, même si ton opinion peut déranger quelqu'un. Tu te rends invisible. C'est dur, mais c'est vrai. Rester absolument silencieux parce que tu as peur de ce que les autres penseront est la façon la plus sûre de faire en sorte que tes idées, tes besoins et, au final, toi-même ne comptent pas. C'est comme aller à une fête et rester dans un coin en espérant que quelqu'un vienne magiquement t'inviter dans une conversation. Ça n'arrivera pas si tu veux qu'on t'écoute. Je me souviens d'une fois où j'ai dû me forcer à parler et crois-moi, ce fut terrible. C'était une réunion importante au travail où tout le monde approuvait un plan de projet. Pourtant, intérieurement, je savais que cela ne marcherait pas, et je restais là, hésitant à prendre la parole. « Et si je passe pour un idiot ?» me demandais-je. Pendant ce temps ma voix intérieure criait « Dis quelque chose, ne te contente pas d'acquiescer. » Je ne pense pas que ce soit la meilleure approche. La salle tomba dans un silence complet, et je désirais disparaître. Mais après cette pause gênante, la discussion changea complètement. Les gens commencèrent à me poser des questions, à creuser mes arguments. Contre toute attente, nous avons changé totalement le plan, et mon idée a réellement amélioré le projet. Qui l'aurait cru?
Ne pas parler ne me nuisait pas seulement à moi, mais aussi à ceux qui m'entouraient. Parfois, ta voix est justement ce qu'il faut. S'exprimer ne concerne pas uniquement ton intérêt personnel, c'est aussi la valeur que tu apportes aux autres. En prenant la parole, tu autorises les autres à penser différemment, à remettre en question l'habitude, à voir les choses sous un autre angle. Ta voix compte. Même si tu hésites, si tu gardes tes idées pour toi, tu ne pourras pas apporter ton expérience et c'est une tragédie, car le monde a besoin de voix authentiques. Je sais ce que beaucoup penseront, et si je me trompe? Très bien. Se tromper fait partie du processus. Tu n'auras pas toujours raison, et c'est justement là que réside la vraie confiance, savoir que, même si tu te trompes, ce n'est pas la fin du monde et tu peux gérer la situation. L'important, c'est que tu participes, que tu apportes ta contribution et cela forge une estime de soi que tu n'obtiendras jamais en restant silencieux. Petit secret, les personnes qui prennent la parole, même lorsqu'elles se trompent, sont souvent davantage respectées que celles qui restent assises en silence, espérant ne pas se faire remarquer. Pourquoi? Parce qu'elles ont au moins le courage de s'exprimer. Elles montrent qu'elles croient suffisamment en leurs pensées pour les exposer publiquement et c'est de la confiance, même si cela provoque des moments gênants ou le jugement des autres. S'exprimer a un sens plus profond, c'est se respecter. C'est te dire que ta voix n'est pas moins importante que celle des autres, que tes pensées, sentiments et opinions méritent d'être entendus. Parce que si tu ne te défends pas toi-même, qui le fera? La confiance, ce n'est pas attendre qu'on t'autorise à parler. C'est prendre ta place et dire « mon opinion compte ». Alors, la prochaine fois que tu te trouves à un dîner, une réunion ou dans n'importe quelle situation où tu veux parler mais hésite, ne réfléchis pas, dis ce que tu veux dire, et dis-le avec assurance. Que tu aies raison, que tu te trompes ou que tu sois entre les deux, au moins tu as eu le courage d'exprimer ton point de vue. La moitié des personnes pensera probablement, moi aussi, je pensais la même chose, mais je n'ai pas osé le dire. En parlant, tu rends service aux autres. Cesse d'être l'arrière-plan de ta propre histoire, prends le micro et réclame ton moment de gloire. Tu le mérites. Prépare-toi à échouer. Prépare-toi à échouer. Et prépare-toi à le faire souvent, pas une ou deux fois, mais plusieurs. Je parle de chutes épiques, de ces instants où tu te demandes « mais qu'est-ce que je fais ?» Voici pourtant l'astuce, les échecs ne sont pas seulement inévitables, ils sont nécessaires. Tu ne deviendras pas sûr de toi sans avoir connu l'échec. Alors prépare-toi à te tromper, car c'est ainsi que la vraie confiance se construit. Je sais, ce n'est pas très vendeur. Personne ne veut ruiner quelque chose. Mais si tu as peur d'échouer, tu ne tenteras jamais ce qui pourrait réellement transformer ta vie. Tu resteras dans ta zone de confort, accroché à ce que tu connais déjà. Et dans la zone de confort, il n'y a pas de croissance. La confiance ne naît pas en évitant les échecs, elle naît en les affrontant, en encaissant les coups et en te relevant encore et encore. À chaque fois, tu te prouves, je peux gérer ça. Avant, j'avais tellement peur d'échouer que je n'essayais rien de nouveau, sauf si j'étais sûr à 99% que j'allais réussir. Laisse-moi te dire, c'était une façon de vivre déplorable. J'étais coincé dans ma petite zone de sécurité, regardant d'autres gens prendre des risques et avancer, en me demandant pourquoi je n'arrivais pas à faire pareil. Et oui, j'ai été un grand raté. J'ai échoué misérablement dans un projet professionnel en lequel j'avais une confiance totale. J'étais persuadé à 100% de pouvoir le gérer, et tout a été un désastre. J'ai eu honte, j'étais déçu, et j'ai voulu disparaître. Mais quelque chose d'étrange s'est produit, je ne suis pas mort, le monde n'a pas fini, aucun éclair ne m'est tombé dessus. J'ai survécu. Après le premier choc, j'ai compris que l'échec est en fait une forme de libération. En le vivant, la peur de l'échec s'est estompée. J'ai gagné en liberté. J'ai arrêté d'exiger la perfection et j'ai commencé à prendre plus de risques. Et devine quoi? J'ai encore échoué. Plus d'une fois, sur plus d'une année. Mais à chaque fois, je suis devenu meilleur, plus malin et plus résilient. Voilà le secret que personne ne te dira, l'échec, c'est comme soulever des poids légers. Ça te rend plus fort. Quand tu pousses tes limites et que tu sens la brûlure, c'est là que tu grandis vraiment. Peut-être que je perds certains en disant ça, mais je le répète, si tu n'échoues pas, c'est que tu ne forces pas assez. Si ta vie n'est faite que de victoires, tu n'en fais pas assez. Une existence composée uniquement de succès signifie que tu t'en tiens à ce qui est sûr et ce n'est pas suffisant. Accepte l'inconfort, parler, poser des limites, t'éloigner des personnes toxiques, te lancer malgré le risque d'échouer, tout cela est inconfortable.
Mais c'est précisément dans cet inconfort que la confiance se forge. Commence aujourd'hui, arrête de te comparer aux autres, protège ta paix intérieure, prends ta place et accepte que tu vas parfois tomber. Chaque chute est une leçon, chaque parole dite est un pas de plus vers la personne confiante que tu peux devenir. Ce n'est pas suffisant. Ressentir de la fierté parce que tu n'as jamais échoué n'est pas un signe de force, mais une preuve que tu as peur de grandir. Le problème avec l'échec n'est pas seulement qu'il t'offre la possibilité d'apprendre de tes erreurs, mais aussi qu'il te démontre que tu peux y survivre. C'est de là que vient la véritable confiance, non pas en évitant l'échec, mais en comprenant que tu peux le surmonter et en sortir plus fort. Pensons à quelques figures légendaires. Steve Jobs a été licencié d'Apple, l'entreprise qu'il avait fondée. Oprah Winfrey a été renvoyée de son premier emploi à la télévision. J.K. Rowling a essuyé 12 refus pour Harry Potter avant que son œuvre ne devienne un phénomène mondial. Ces personnes n'étaient pas, à l'origine, sûres d'elles-mêmes. Elles ont construit leur confiance en traversant des échecs et en revenant plus fortes. Si elles avaient abandonné après leur premier échec, nous n'aurions ni Apple, ni le show d'Oprah, ni le monde magique de Harry Potter. Moi-même, j'ai investi tout mon temps, mon énergie et mes économies dans un projet en pensant être prêt à conquérir le monde. Et devine quoi? Ce fut un échec retentissant. J'ai dû retourner vivre chez mes parents. Au début, j'étais désespéré, je me sentais comme un raté complet. Mais avec le recul, j'ai compris que cet échec m'a appris bien plus que n'importe quel succès, la persévérance, la créativité, et surtout, la certitude que je peux toujours me relever après être tombé. Une fois que tu es tombé face contre terre, tu n'en as plus peur. C'est déjà arrivé, tu as survécu, et c'est cela qui compte. Les échecs ne te définissent pas. Ils t'endurcissent, t'enlèvent ton ego, ton perfectionnisme, ta peur du jugement, et te révèlent ta véritable force. Chaque échec est un marchepied, pas une impasse. Plus tu échoues, plus tu apprends et plus tu deviens fort. Les échecs construisent la résilience, et la résilience est la base d'une confiance véritable et inébranlable. Une vérité difficile à accepter, tu dois t'entourer des bonnes personnes. Cela peut sembler tout droit sorti d'un poster de motivation kitsch, mais sois patient. C'est justement là que beaucoup se trompent. Les personnes qui, en secret, souhaitent ton échec, ou celles qui te maintiennent au même niveau, ne sont pas celles dont tu as besoin. Tu as besoin d'une équipe qui te soutienne, qui te mette au défi et, surtout, qui croit en toi. Mais c'est là que les choses se compliquent. Parfois, ceux que tu pensais être tes amis les plus proches, ton plus grand soutien, ne le sont pas en réalité. Et l'admettre est très difficile. Pour être honnête, si les personnes autour de toi ne célèbrent pas tes victoires, ne t'encouragent pas à progresser ou ne te disent pas la vérité quand tu te mens à toi-même, alors elles ne t'aident pas, elles te freinent. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours évident. Parfois ce sont des détails subtils, un compliment à double tranchant, un silence suspect lorsqu'il est question de tes objectifs. C'est un signal d'alarme. Si quelqu'un dans ta vie réagit mal à ta croissance, il faut repenser cette relation. Mon expérience personnelle. J'avais une amie, appelons-la Sarah. Nous étions très proches, toujours en contact, toujours ensemble. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose, chaque fois que j'atteignais un objectif important ou que je partageais un succès, Sarah le minimisait ou l'ignorait. Si je lui parlais d'une nouvelle opportunité, sa réaction était toujours teintée d'une subtilité négative, comme si elle ne supportait pas de me voir progresser. Au début, j'ai cherché des excuses à son comportement, pensant qu'elle se souciait de moi, qu'elle s'inquiétait pour mon bien-être. Mais plus cela se répétait, plus il devenait évident qu'elle ne me soutenait pas dans mon évolution. Voilà le véritable problème, peu importe qu'il s'agisse d'amis de longue date, voire de membres de la famille. S'ils ne contribuent pas à ton développement, il faut remettre en question leur place dans ta vie. Oui, cela peut concerner même les amis proches, parfois les membres de ta propre famille. On nous a tous appris à valoriser la loyauté. Mais la loyauté aveugle envers des personnes qui ne t'élèvent pas est une forme d'autodestruction déguisée en vertu. Tu ne dois ton temps ni ton énergie à personne qui te fait constamment sentir petit ou insignifiant. Je me souviens de mes débuts, quand j'ai commencé à poser des limites et à réduire le temps passé avec les gens qui ne m'apportaient pas de soutien. C'était étrange, inconfortable. J'avais peur de paraître égoïste ou trop dur. Mais plus je prenais de distance, plus mon chemin s'éclaircissait. Et devine quoi? Cela a laissé de la place pour les bonnes personnes. Celles qui voulaient vraiment me voir réussir, celles qui me soutenaient quand j'étais à terre et me défiaient quand j'arrêtais d'essayer.
Trouver ton cercle de soutien, c'est comme passer d'un vieux vélo rouillé à une voiture de sport. Tout devient plus rapide, plus fluide, et surtout plus agréable. Tu as besoin de personnes qui te fassent croire que tout est possible, pas de celles qui espèrent secrètement que tu restes au même niveau pour se sentir plus à l'aise avec leur propre immobilisme. Tu sais que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, n'est-ce pas? Alors regarde autour de toi. Tes amis t'inspirent-ils ou t'épuisent-ils? Te poussent-ils vers l'avant ou te retiennent-ils? Si la réponse est la deuxième option, alors il est temps de prendre une décision, mon ami. Oui, cela peut vouloir dire que tu dois faire un grand ménage de printemps dans ton cercle social. Si ces personnes ne t'apportent pas de joie, il est temps de les laisser partir. Voici ce que je dirais, lorsque tu t'entoures des bonnes personnes, la vie commence à prendre une toute nouvelle dimension. Mais il ne s'agit pas seulement de bonnes ondes et d'applaudissements. Ce n'est pas seulement une question d'avoir un groupe de soutien. Il s'agit de créer un réseau de confiance, de responsabilité et de croissance. Les bonnes personnes te signaleront tes erreurs quand tu sous-estimes tes capacités et te rappelleront ton potentiel quand tu doutes de toi-même. Elles te donneront un amour ferme quand tu en auras besoin et te pousseront à ne pas oublier ton objectif quand les choses deviendront difficiles. Le 5e point, je veux que tu le déduises toi-même. Cela pourrait être d'agir sans peur, de prendre des décisions courageuses, ou de t'entourer des personnes qui t'élèvent. Je te laisse le choix. Le but est de garder ton attention et de t'assurer que tu tires le maximum de valeur de ce message. Allons plus loin. La confiance, ce n'est pas quelque chose que l'on construit dans l'isolement. Elle est profondément influencée par les personnes qui nous entourent. Si tu es constamment entouré de négativité, de doutes ou de personnes qui jalousent tes réussites, tôt ou tard, tu commenceras à absorber cette énergie. Et tu ne te sentiras plus jamais être la meilleure version de toi-même. J'ai appris cela de ma propre expérience. Lorsque j'ai commencé à couper les liens avec les personnes qui ne me soutenaient pas, ce fut difficile. Au début, je ressentais de la culpabilité, comme si j'abandonnais de vieux amis. Mais ensuite, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui se réjouissaient sincèrement de mes victoires, m'inspiraient à viser plus haut, célébraient mes réussites et m'épaulaient dans mes échecs. C'est là que j'ai vraiment commencé à remarquer la croissance de ma confiance. J'ai cessé de douter constamment de moi-même, car j'avais désormais un système de soutien solide qui me rappelait ma valeur, même lorsque je ne la voyais plus. Soyons honnêtes, quand tu as des amis qui te soutiennent, la vie devient bien plus agréable. Tu n'es plus piégé dans la négativité ni dans les doutes. Tu penses plus clairement et avances dans la vie avec un sourire. C'est comme vivre dans un état constant d'élévation. Et crois-moi, cette énergie est contagieuse. Quand tu es entouré de personnes qui croient en toi, tu commences à croire davantage en toi-même. Ta confiance cesse d'être fragile et constamment sur la défensive. Elle devient une conviction solide et inébranlable en toi-même, que personne ne peut t'enlever. Alors, fais-toi une faveur, sors dans le monde et trouve ceux qui t'inspirent et te soutiennent. La vie est bien trop courte pour la gaspiller dans un environnement qui ne t'aide pas à grandir. Et si tu as besoin d'aide pour ça, sache que je suis toujours là pour te soutenir. Maintenant, va et montre ta grandeur. Fais des pas audacieux. N'aie pas peur des grands échecs. Ensuite, un écran apparaîtra avec d'autres contenus à découvrir. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un « j'aime » et de t'abonner. Ah, et partage-la avec quelqu'un à qui tu penses que ce contenu pourrait être utile. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.